Bonjour, je suis Tabata, ingénieure pédagogique au SIAM et aujourd'hui je suis avec Mathieu. Mathieu, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bonjour, je suis Mathieu Talagas, médecin, enseignant-chercheur à la faculté de médecine et des sciences de la santé de Brest. Je suis enseignant en histologie. Merci. Est-ce que tu peux nous rappeler, Mathieu, le contexte de l'enseignement que tu as pu mettre en place en ligne? Oui, bien sûr. J'ai mis en place cet enseignement en première année de médecine qu'on appelle aujourd'hui parcours accès spécifique santé, avec comme objectif de proposer un enseignement ou de garder un enseignement qui soit interactif, vivant et qui me permette d'accompagner les étudiants. Et lors de ces séances d'enseignement à distance, je propose aux étudiants de répondre à des QCM des annales de façon anonyme, interactive, et ensuite donc, je leur apporte des réponses et je module mes réponses, mes commentaires en fonction de leurs propositions. Du coup, ton enseignement en ligne, il était destiné à un effectif de la PAS, c'est ça? C'était Oui. combien d'étudiants? En fait, la première année de médecine est une année où de nombreux étudiants sont inscrits, puisque cette année, il y a un peu plus de 1000 étudiants inscrits. Et dans le cadre de ces séances de classe virtuelle, j'ai eu jusqu'à 850 étudiants connectés. Et j'ai ainsi assuré 3 séances d'environ 1 heure de classe virtuelle. Très bien. Est-ce que tu peux nous décrire quelle a été la démarche pédagogique que tu as mis en place? Alors en première année de médecine, en PASS, je propose un enseignement en classe inversée, c'est-à-dire que les étudiants ont à leur disposition sur Moodle des ressources pédagogiques ainsi que des forums de discussion. Et je les retrouve habituellement ensuite en amphithéâtre pour faire ces exercices, répondre à des QCM des annales. Et donc cette année, comme il était impossible de se retrouver en amphithéâtre, j'ai fait ce choix de classe virtuelle de façon à garder un enseignement qui soit le plus proche possible de celui que je proposais jusqu'à présent. Est-ce que ce passage en tout distanciel t'a permis d'adapter ou t'as cherché à adapter tes objectifs pédagogiques que tu avais au début? En fait, je suis resté dans une configuration très proche de celle que j'avais auparavant, puisqu'en fait, j'ai gardé mes séances s'organisent de la même façon que mes séances en présentiel. Donc en fait, je n'ai pas eu grand-chose à revoir, si ce n'est en fait me familiariser avec les outils me permettant d'assurer cet enseignement à distance. Très bien. Par rapport à le matériel que tu as utilisé pour cette continuité pédagogique, est-ce que tu peux nous décrire ton dispositif mis en place? Alors je voulais un outil qui soit fiable, qui soit rapidement utilisable, facilement utilisable, qui permette aux étudiants de me voir, de répondre à des QCM et de me poser des questions en direct, questions auxquelles je puisse répondre immédiatement. Et donc pour ce faire, j'ai choisi le duo YouTube OBS avec un système de vote à distance WooClap. Et donc de cette façon, les étudiants ont pu répondre au QCM et ils ont pu interagir avec moi, mais aussi entre eux via un chat. Ok. Et tout ça se faisait pendant le live, c'est ça? Oui, exactement, pendant des séances de live qui duraient environ 1 heure. Et de cette façon, en fait, j'ai pu retrouver une configuration, à mes yeux, en tant qu'enseignant, relativement proche de celle que je connaissais en amphithéâtre, sachant qu'on est quand même dans un contexte particulier, plus de 1000 étudiants inscrits, là jusqu'à 850 étudiants qui participent, donc vraiment de très grands effectifs. Super. Et du coup, est-ce qu'il y a une articulation faite avec Moodle, éventuellement pour tout ce qui est complètement asynchrone? Les étudiants disposent sur Moodle des ressources pédagogiques que j'ai précédemment développées. Donc ce travail en amont ne change absolument pas. Sur Moodle, ils disposent également d'un forum donc, sur lequel ils peuvent poser leurs questions, prendre aussi connaissance des questions qui ont été posées les années précédentes, avec les réponses que j'y ai apportées. Et la différence cette année, c'est simplement qu'avant chaque séance, je leur ai fourni sur Moodle le lien YouTube qui leur permettait de se connecter à la séance qui allait commencer. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire davantage comment tu as géré le chat? Parce que tu as proposé cette activité à un gros effectif d'environ 800 étudiants. Comment tu as animé ce grand groupe? Alors, il est vrai que j'appréhendais un peu au départ l'idée de me retrouver seul face à mon écran, avec avoir à gérer les documents, le chat, la webcam.
Mais finalement, une séance de test m'a permis d'être rapidement rassuré, puis aussi la prise en main des outils. Alors, ce qui concerne plus particulièrement le chat, je pense qu'on ne peut pas dissocier le chat des forums de discussion que j'ai mis en place par ailleurs. C'est-à-dire que les étudiants sur le forum peuvent me poser des questions et, comme je le disais tout à l'heure, ont aussi accès aux questions qui ont été posées les années précédentes et aux réponses que j'ai apportées. Ce qui fait qu'ils ont déjà accès à un certain nombre d'informations et au début de chaque séance, je leur ai bien indiqué je leur demandais en fait de bien prendre connaissance des informations qu'il y avait sur le forum et de ne poser que des questions pour lesquelles ils n'avaient pas trouvé de réponse sur le forum. Et donc de cette façon-là, le chat a été relativement facile à gérer, c'est-à-dire qu'en fait il a été ouvert pendant toute la durée des séances. Et en fait je pouvais ainsi, pendant les temps de réponse dédiés au QCM, véritablement prendre connaissance des questions posées dans le chat et en profiter pour répondre, insérer mes réponses en fait, dans les commentaires que je faisais lors des corrections des QCM. Donc finalement, c'est quelque chose qui a été relativement facile à faire, mais encore une fois, dans le dispositif que j'ai mis en place, le chat ne doit absolument pas être dissocié des forums de discussion existants. Je pense que sans les forums, ça aurait pu être plus difficile. Pour cet enseignement, tu nous as dit que tu as mis en place OBS et YouTube Live. Combien de temps tu as mis pour prendre en main ces outils? Ça m'a demandé environ une demi-journée. Le temps de télécharger OBS, de le paramétrer, le temps de me familiariser avec YouTube, de faire ma séance test. Donc je dirais grosso modo une demi-journée. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les avantages ou les inconvénients sur les activités que tu as mis en place? Alors, je vais commencer par les avantages. Les avantages, c'est qu'à titre personnel, moi, ça m'a permis de garder un enseignement qui soit, comme je le disais tout à l'heure, vivant, interactif. J'ai vraiment eu le sentiment de pouvoir continuer à accompagner les étudiants. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y avait une interactivité plus importante qu'en amphithéâtre, alors toujours dans ce contexte avec des grands effectifs. Et j'ai aussi été surpris par l'entraide et le partage qu'il pouvait y avoir entre les étudiants sur le chat. Et donc quelque chose que je ne connaissais pas en amphithéâtre. Et même chose, je pense que les étudiants étaient beaucoup plus disposés à poser des questions, puisqu'en fait ça se faisait de façon complètement anonyme. Donc ils faisaient ça de façon beaucoup plus fluide, je pense, qu'en amphithéâtre. Comme limite, la limite, c'est le caractère technique, c'est-à-dire qu'en fait il faut préparer la séance en amont. Se connecter, je dirais, un quart d'heure avant que la séance commence réellement, tout mettre en place pour laisser aussi le temps aux étudiants de rejoindre la séance. Et comme autre remarque concernant les limites, alors ça correspond à une stratégie que j'ai mise en place, je ne sais pas si c'est une limite, mais en tout cas c'est un élément à prendre en compte, c'est que moi j'ai fait le choix d'utiliser deux écrans. Un premier écran qui me sert d'écran de présentation classique et un second écran qui est un écran de contrôle qui me permet d'avoir une vue sur YouTube et sur OBS. Maintenant, on passe à la phase d'évaluation. Comment tu vas évaluer ton enseignement? Alors, nous avons soumis un questionnaire de satisfaction aux étudiants en ligne sur Moodle et ce questionnaire nous permet de constater que les étudiants sont très enthousiastes quant à cette proposition. Et ils souhaiteraient notamment l'avoir reconduite dans cette discipline et pourquoi pas transposée dans d'autres disciplines. Bien. Comment t'accompagner finalement dans cette situation un peu particulière pour tout le monde? Comment t'accompagner les étudiants à distance? L'accompagnement se faisait en amont via le forum de discussion avec des échanges au gré des questions posées par les étudiants. Puis ensuite, lors de la séance de classe virtuelle à proprement parler, l'accompagnement se faisait simplement déjà en me présentant au début de chaque séance, le fait que les étudiants me voient, puissent interagir en direct et interagir entre eux. Est-ce qu'on peut enseigner à distance comme on le fait en présentiel? Sinon, qu'est-ce qu'on doit changer? Alors, je vais parler en ce qui concerne mon expérience. Alors, ce que j'ai proposé dans cet enseignement à distance, classe virtuelle, aux étudiants, ce sont des exercices. Donc, je n'ai pas fait un cours à proprement parler, c'était un complément aux ressources pédagogiques proposées sur Moodle. Comme je disais tout à l'heure, au départ, j'appréhendais un peu l'idée de me retrouver seul face à mon écran. Et finalement, très rapidement, j'ai
eu le sentiment de me retrouver dans un dispositif plutôt sympathique, et avec des étudiants très proches. Et assez rapidement, en fait, je me suis retrouvé comme en amphithéâtre, comme si j'étais face à mes étudiants. Mais encore une fois, ça concerne cette expérience-là particulière. Donc moi, j'ai trouvé ça finalement assez proche d'une expérience classique. Comment tu imagines ensuite, au post-confinement, sur ta pratique pédagogique? Alors, ma pratique pédagogique à la sortie du confinement, j'espère qu'elle pourra revenir à une situation antérieure, c'est-à-dire voir les étudiants, pouvoir échanger en direct avec eux, parce que le lien est essentiel. Mais je garde tout de même comme information essentielle de cette expérience le fait que le dispositif ait été propice à une forte interactivité et aussi à de l'entraide entre les étudiants dans ce contexte encore particulier de première année de médecine. Et je trouve ça très précieux. Donc peut-être que dans ce contexte-là, je pourrais être amené à garder d'une certaine façon ce dispositif, mais encore une fois, dans ce contexte de première année. Très bien. Et pour terminer, est-ce que aurais-tu des conseils, des points de vigilance à partager avec nous? Comme conseil, avec vous puis avec les enseignants, ce que je conseillerais, c'est d'être curieux et puis en fait de ne surtout pas avoir peur de tester parce que ces dispositifs, ces outils, que ce soit YouTube, OBS, sont extrêmement faciles d'emploi et le fait de proposer un enseignement comme ça en classe virtuelle avec des outils très faciles à utiliser est source d'une grande satisfaction pour les étudiants, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi pour l'enseignant. Merci Mathieu. Merci.